Durant nos recherches, nous avons appris que la mystérieuse corne avait été stockée dans l'ancienne mairie. Notre enquête a donc consisté à trouver de quelques bâtiments il s'agissait et à savoir si s'était passé durant le passage de la corne à cet endroit. Cette corne a été conservée dans les archives. Elle était à la mairie de Cornumont. Mais ce n'était pas la mairie d'aujourd'hui, hein. La mairie, elle était où est maintenant la salle des fêtes, et puis en haut, la communauté de communes. La mairie, c'était où se trouve maintenant la communauté de communes. Alors, il y avait une salle qui était la salle du conseil, et là, la corne, elle était exposée dans une petite armoire, une armoire en verre, qui avait 40 cm sur, bien 60, 80, dans une armoire en verre. Et on pouvait aller la voir. Non plus. On en a pris soin au début de ce siècle, quand le maire était docteur Gaillemin et le secrétaire de mairie, monsieur l'actionnaire. C'est eux qui ont érigé une espèce de petite armoire vitrée pour exposer la corne. C'était quelque chose de précieux. Et au moment de la guerre, quand on savait bien qu'il y aurait des combats à Cornumont, tout le monde protégeait ce qu'il y avait de précieux, on mettait dans les caves. Et donc les employés de la mairie avaient mis dans les caves tout ce qui était précieux, les registres d'état civil, les archives, tous les papiers précieux, et puis la corne. Je connais le monsieur qui a descendu la corne à la... Oui, c'est moi qui ai descendu la corne à la cave de la mairie. Je faisais les courses et je tapais à la machine des choses que le secrétaire général me disait de recopier. Jusqu'au combat de 1944. Le secrétaire général l'avait dans son bureau, il l'avait mis dans son bureau, et puis il m'a dit descends dans la cave parce qu'il y a les bombardements qui commencent et il ne faut pas qu'elle soit abîmée. Alors qu'il a descendu la cave, alors j'ai descendu. Où la mairie a été pillée, bombardée, et les habitants vivaient dans les caves. On n'a plus retrouvé la corne quand on est sorti de ces combats. Oui, quand je l'ai descendu, il n'y avait personne. Mais après, il y a pu venir de l'armée, des soldats. C'était fermé, mais parce que le bureau de la mairie n'était plus à la mairie. Il était donc chez Mademoiselle Yélin qui avait un café près de la boucherie Gère. C'est possible que la corne elle soit encore à la cave de l'ancienne mairie? Mais jamais de la vie, puisqu'on ne l'a pas retrouvée. De la corne, elle a été prise par les Allemands. C'est certainement pas des habitants de Cornumont qui étaient assez embêtés d'être bombardés. Et puis, c'est pas les voisins non plus, je vois pas qui ça peut être. Non, hein, si elle a été volée, il ne faut pas que ce soit par quelqu'un de Cornumont quand même. Elle doit être en Allemagne quelque part, mais je ne sais pas où. L'ancienne mairie de Cornumont se situait à l'endroit de l'actuelle salle des fêtes. D'après les informations que nous avons récoltées, nous savons que la fameuse corne se trouvait dans cette ancienne mairie, conservée dans une vitrine. Lors des bombardements, le secrétaire général de la mairie a décidé de descendre les objets de valeur dans les caves, notamment les archives et la célèbre corne. Lorsque les Allemands ont quitté le village en octobre 1944, ils ont fait sauter le pont de Xulz afin de ralentir les armées de la libération. Avec les débris, la rivière a été détournée et les caves de la mairie inondées. Et lorsque la cave a été vidée, la corne ne s'y trouvait plus. Plusieurs personnes pensent que des soldats allemands auraient volé la corne, mais Madame Géhin affirme que ce n'était pas possible, car la corne aurait disparu alors que les Allemands n'étaient déjà plus là. Le mystère demeure donc quant à la disparition de la célèbre corne.